Comment se faire connaître gratuitement? Je sais que c'est pas tout le monde qui peuvent commencer à faire de la promotion et mettre de l'argent pour son art. Même si moi, je pense que c'est super important d'investir sur soi. C'est important parce que le retour sur investissement, c'est beaucoup plus que tous les autres services gratuits. Mais quand c'est gratuit, on dit pas non à ça. En quelque chose que tout le monde fait aujourd'hui et peut-être que les gens prennent pas assez de temps de le maîtriser, c'est d'utiliser les médias sociaux, ça c'est de base. Mais l'affaire que les gens ne font pas, c'est d'utiliser les médias sociaux qui sont adaptés à ta clientèle. Donc par exemple, les gens qui sont sur Facebook, c'est pas les mêmes personnes qui sont sur... C'est les mêmes personnes, mais c'est pas les mêmes personnes qui vont souvent sur Instagram, sur TikTok et tout ça. Donc, s'assurer d'utiliser le bon média social parce que c'est gratuit. Et si on sait comment l'utiliser, ça peut vraiment aider à avoir vraiment beaucoup plus de personnes qui nous regardent et c'est gratuit. Deuxième, c'est avoir un programme de référence. Surtout si tu as déjà une clientèle établie. Donc, tu peux avoir un programme de référence que si la personne vient ou te réfère, quelqu'un peut avoir un maquillage gratuit. Ça fait en sorte que le bouche à oreille, ça se fasse. Puis, honnêtement, une personne qui recommande ton service, c'est la meilleure publicité que tu peux avoir. J'ai plusieurs clientes qui me recommandent et honnêtement, ça amène tellement de clientes parce que si une personne vraiment aime ton service et en parle, les autres personnes veulent tester et voir à quel point c'est bien. Donc, les références, c'est la meilleure chose qu'il peut avoir pour ton entreprise et c'est gratuit. Donc, assure-toi d'avoir un bon service, deux, demander des références et donner de l'amour et des cadeaux et beaucoup de choses aux gens qui réfèrent tes services. Donc ça fait en sorte que cette personne devient plus loyale et elle veut revenir te voir pour faire son maquillage. Il n'y a pas cette personne qui l'utilise, mais moi, toutes les clientes qui viennent souvent là, moi j'ai une liste de VIP, les gens qui viennent tout le temps et vu qu'elles viennent tout le temps, elles réfèrent quelqu'un puis ça fait vraiment, ça booste mon entreprise. Un autre conseil, c'est si tu as une entreprise physique et tu as un salon, faut que tu utilises Google My Business, c'est gratuit. Beaucoup de personnes le mettent, mais ils savent pas comment l'utiliser. Si ça t'intéresse que je fasse une vidéo sur comment vraiment optimiser son Google My Business pour que ça fonctionne pour de vrai, dis-le moi, puis laisse un commentaire, puis je vais faire une vidéo là-dessus. Une autre chose, puis ça va être plus intéressant quand les magasins vont être ouverts, mais c'est de faire des pancartes, donc des affiches, et de le mettre dans des entreprises locales. Parce que le maquillage, les services de maquillage, c'est souvent local. On aime ça voyager en tant que maquilleuse, mais malheureusement, c'est pas la majeure partie de notre revenu. Donc, c'est souvent les gens qui sont autour de nous qui viennent à nous ou nous, on va à eux. Mais souvent, c'est dans le même pays ou dans la même région, dans la même ville. Donc, fais-toi des amis avec d'autres commerces à droite et à gauche, une coiffeuse qui réfère tes services, un photographe qui réfère tes services, mets des pancartes. Parle de ton service, il faut que tu parles de ton service, qu'est-ce que tu as à offrir, pourquoi quelqu'un doit venir te voir, pourquoi quelqu'un doit venir faire son maquillage avec toi. Donc, il faut vraiment promouvoir tes services, surtout de manière locale avec les autres entreprises qui sont autour de toi. Et ça, c'est en lien avec... mon autre point, c'est en lien avec ce que je viens de dire, c'est de faire des partenariats avec les écoles, les hôtels, les wedding planners. Notre service de maquillage est souvent relié à autre chose. Donc, il faut prendre le temps de faire du networking, de parler avec des gens, de rencontrer des gens, parce que c'est ça qui va faire en sorte vraiment que les gens te connaissent et ils savent qu'est-ce que tu fais. Et c'est gratuit. Parler de ton service, c'est gratuit de base. Donc, juste maintenant, je fais une vidéo. Si je parlais de qu'est-ce que j'offre, t'aurais su c'est quoi que j'offre et c'est de la publicité gratuite. Donc, vraiment parler de ton service, c'est vraiment important si tu veux faire de la publicité gratuitement. Pour l'instant, si tu aimes les tips que je te donne, laisse un commentaire et dis-moi, toi, qu'est-ce que tu fais comme publicité qui est gratuit? C'est quoi tes conseils à toi? Parce que certes, je vous donne des conseils, mais je sais que c'est vraiment en se partageant les conseils qu'on peut grandir ensemble. Donc, un autre tip que j'ai pour toi, c'est de faire pas de la publicité, mais de parler de tes services sur les groupes Facebook, sur les groupes, pas en spammant et en envoyant vraiment beaucoup de messages, mais en
te faisant connaître, en fait, en parlant avec les gens dans les groupes de beauté, beauty addict, les groupes de esthéticiennes, des groupes de coiffeuses et tout. Vraiment, discuter avec les gens, comme ça, tu crées des liens et c'est vraiment en créant des liens que tu peux créer des futurs partenariats, des futurs deals avec ces gens-là. Donc, vraiment, prends le temps de rencontrer des gens parce que c'est comme ça que tu sais vraiment pas qui pourrait vraiment amener beaucoup de personnes à ton salon, à ton service. Donc, vraiment prendre le temps de connecter avec les gens en participant dans des groupes, comme j'ai dit, mais aussi dans des événements locaux. Puis, prends une carte. Ah, mais ça c'est pas gratuit, par contre. C'est pas gratuit, mais parle de ton service. En gros, c'est vraiment de parler de ton service partout où tu peux, partout où tu as l'opportunité de le faire. Donc, que ce soit dans des conférences, j'ai déjà parlé dans une conférence, j'ai déjà été dans un événement, puis c'était complètement gratuit pour moi parce que j'étais invitée, puis je faisais un maquillage en live pendant que la personne faisait... il y avait un speech, en fait. Et à la fin, on montrait le maquillage que j'avais fait. Donc, c'était une super publicité, puis c'était super gratuit. Puis en échange, je faisais juste le maquillage de la host. Puis c'était super fun. Donc vraiment, il faut être un petit peu plus créatif quand c'est gratuit. Mais ça veut pas dire que le résultat va pas être là. By the way, j'ai créé une checklist pour toi. Donc 16 étapes pour développer son entreprise de maquillage. Prends le temps de le télécharger, comme ça tu vas pouvoir voir dans quelle étape tu es dans ton entreprise et laisse en commentaire tes tips pour faire de la promotion gratuitement de tes services de maquillage. Et on se dit à bientôt!